Bonjour ma communauté, c'est un plaisir toujours de vous voir nombreux ce matin. Quel plaisir. Je suis Chris Kossi-Aglé, je suis votre serviteur à notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Éternel des armées, nous sommes là aujourd'hui pour partager ce repas autour de nous, Papa. Papa, manifeste-toi puissamment pendant que ta parole est en train de venir. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, Papa, soit détruit au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon Papa, soit ressuscité au nom de Jésus. Papa, illumine les yeux de nos cœurs, Papa. Prédispose-nous, Papa, à recevoir cette parole et pour que cette parole puisse être une lumière à nos pieds au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de partager l'information autour de vous. Partagez et invitez vos amis à être connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Allons-y directement à la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un thème établi dans la justice. Établi dans la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice signifie avoir une position droite avec Dieu. Autrement dit, la justice, c'est de rester, c'est-à-dire, c'est d'avoir une position juste, droite devant Dieu. Alors, c'est aussi la capacité de se tenir devant Dieu. L'homme ou le diable sans aucun sentiment de culpabilité ou complexe d'infériorité. Généralement, l'un des défis majeurs des croyants, c'est la peur de Dieu, c'est la culpabilité. Voilà pourquoi certaines églises même enseignent, quand vous voulez prier, vous d'abord demandez pardon à Dieu. Bon, je pense qu'avec une série ici sur le pardon du péché, nous avons quand même expliqué cela et nous savons qu'aujourd'hui, le croyant ne pardonne pas, c'est-à-dire nous ne pardonnons pas nos péchés, nous ne demandons pas pardon à nos péchés, mais nous faisons ce qu'on appelle quoi, nous ne confessons pas pardon à nos péchés, mais nous faisons quoi? Nous confessons que Christ. Nous avons appris ça ici. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est d'actualité. Et ce qui fait que bien que vous connaissez, vous savez que nous ne confessons pas le péché, vous allez voir bien que nous savons ça, mais naturellement, vous avez cette expression toujours de culpabilité à nous. Nous n'arrivons pas vraiment à venir devant l'Éternel sans culpabilité. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, Ceci nous montre aujourd'hui, la justice, de quoi? C'est de savoir que vous êtes juste. Dieu ne vous voit pas selon votre chair. Dieu ne vous voit pas selon votre chair. Dieu vous voit selon l'esprit. Et l'esprit que vous avez en vous, c'est l'esprit de Dieu. Et donc cet esprit est saint, donc vous êtes saint. Et le corps a été racheté. Et donc, nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Donc, naturellement, vous êtes saint. Et donc, c'est très important que les chrétiens arrivent à comprendre ce thème-ci. Alors, la première mention du mot dans les épîtres se trouve dans le livre de Romains. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, du grec et puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par conséquent, le terme justice est étroitement associé à l'évangile. Une bonne compréhension de l'évangile nous dévoilera la justice. L'évangile, dans le contexte de ce verset, fait référence à la bonne nouvelle concernant le sacrifice de Jésus pour nos péchés, comme on le voit dans les versets précédents. Alléluia. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection
d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le sacrifice de Jésus se fait dans ce qu'il a permis. Le 3e verset parlait de son incarnation, de la façon dont Dieu est devenu un homme, de son humanité et de la mort, pour nos péchés. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ceci est en tandem avec les prophéties des prophètes telles qu'écrites par Pierre. 1 Pierre 1, verset 10, pardon. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La gloire qui devrait suivre inclut sa résurrection et c'est sur cette prémisse de sa résurrection, vu que notre justice est basée. La justice qui est l'accès à Dieu passe par la vie de Christ. Alléluia. Alors, vous devez savoir que la justice n'est pas obtenue en Christ par les œuvres. La justice est reçue par la foi en Christ. La justice, c'est Christ. Si vous rentrez en Christ, le jour où vous croyez en Christ et que vous êtes en Christ, vous êtes juste automatiquement. La justice, ce n'est pas une qualification. La justice, c'est un état, c'est une personne, autrement dit, c'est une personne, c'est Christ. Et donc, quand vous êtes en Christ, vous êtes juste automatiquement. Donc, il n'y a rien que vous allez faire pour être plus juste. Donc, la justice n'est pas obtenue par grade. Ok, je suis juste à 1%, et demain je suis juste à 2%, et demain je suis juste à 20%, ou comme certaines églises font, la justice est déclarée après peut-être la mort de la personne, et on va dire que cette personne est juste, cette personne est devenue sainte. Non, la sainteté est reçue le jour du salut. Le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes saint, vous êtes juste. Alors, dites avec moi, je suis saint. Dites avec moi, je suis juste. Vous n'êtes pas juste par rapport à vos comportements. Vous n'êtes pas juste par rapport à vos actions. Vous n'êtes pas juste par rapport à vos habitudes. Vous êtes juste par la nature, par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est juste. Donc, vous êtes juste. Parce qu'un homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Je répète. Un homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Alors, autrement dit, l'esprit du croyant est l'esprit de Dieu. Donc, autrement dit, l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui est en lui, qui a une âme qui vit dans un corps. Autrement dit, la justice n'est pas vue par rapport au corps, non. La justice est vue par rapport à l'esprit qui est l'homme que nous sommes. Alors, donc, nous sommes justes par Christ, par Christ qui nous fortifie. Nous sommes justes en Christ. Alléluia. Répétez avec moi. J'ai une juste position avec Dieu, basée sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Ma justice est basée sur sa vie. Alléluia. On répète encore une fois. J'ai une juste position avec Dieu, basée sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Ma justice est basée sur sa vie. Alléluia. Quel plaisir de savoir que notre justice est basée seulement sur ce que Christ a fait. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes justes. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes justes. Quel plaisir de le savoir. Alors, aidez-moi dans la prière. Baissons la tête pour la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait en nous, pour nous en Christ. Papa, quel amour démontré pour nous en Christ. Éternel des armées, nous savons aujourd'hui qu'en Christ, nous sommes justes. En Christ, nous sommes justes. Indépendamment de nos pensées, indépendamment de nos actions, indépendamment de nos caractères, nous sommes justes. Papa, fasse-nous grâce que cette connaissance résonne en nous, résonne dans la tête de quelqu'un qui me suit en ce moment. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour cette justice que tu nous as donnée en Christ. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir que nous sommes justes. Maintenant, il va falloir que, sachant que je suis juste, je dois agir maintenant selon la justice de Dieu.
Et pour agir selon la justice de Dieu, c'est d'écouter la conduite de Dieu. Et pour écouter la conduite de Dieu, étant donné que la conduite de Dieu, c'est déjà l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est d'être rembourré de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ce repas christocentrique est là, pour vous bourrer chaque matin, mais ce n'est pas suffisant. Pour ceux qui veulent aller encore plus en profondeur et avoir une maîtrise, avoir de l'indépendance spirituelle, écrivez-nous sur les numéros qui s'affichent et rejoignez la communauté. Nous allons avoir un temps avec nous personnellement pour vous suivre personnellement, répondre à vos questions pour qu'ensemble on puisse évoluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Tout en sachant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.